Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, dans notre monde-là, le pays qui a été le premier à utiliser des armes nucléaires contre des populations civiles, ce sont des Huisa, en 1945. Dans la ville d'Hiroshima et de Nagasaki, au Japon, ce qui a poussé les Japonais à capituler. Parce que n'eût été l'utilisation de cette bombe H, les Américains avaient tout essayé et les Japonais résistaient toujours. Je fais un parallèle à cela parce que les Huisa, ne sachant plus quoi faire, sont en train de contribuer largement à ce que la Russie fasse de même en Ukraine. La raison, elle est tout simple. L'administration Biden, en manque de munitions réelles, conventionnelles pour donner à l'Ukraine pour se défendre, parce que après avoir envoyé des bombes à sous-munitions, la Russie a eu l'équivalent de cela. En fait, tout ce qu'ils ont envoyé comme munitions, la Russie a eu l'équivalent de tout ça. Et tout ce qu'ils ont envoyé comme armes, la Russie a eu du répondant sur le terrain. Et donc, aucune des armes occidentales américaines n'a fait encore ses preuves face aux armes russes qu'on qualifie de l'arme soviétique. Monsieur Biden et son administration sont aujourd'hui ouverts à l'envoi de missiles de croisière de longue portée en Ukraine. Vous savez, ça veut dire quoi? Missiles de croisière sol-air, ce sont des missiles qui ont une très longue portée et qui ont un champ de destruction immense parce que leur charge, elle est très élevée. L'administration Biden est ouverte, mais pour le moment, ils n'ont pas encore pris la décision de les envoyer. Parce que M. Zelensky et son commandant ont demandé cela. Ils disent qu'avec ça, ils pourront mener de très belles opérations en territoire russe. Vous comprenez? Avec les missiles de croisière sol-air qui ont des champs de destruction immenses, qu'ils pourront faire des grands dégâts en Russie. Ça fait rire. Vous savez pourquoi je ricane? En fait, vous savez, ces missiles, ce sont les F-16 qui les portent. Et la Russie a dit que l'utilisation des F-16 dans le ciel en Ukraine équivaut à l'utilisation d'armes nucléaires. Pourquoi? Parce que les F-16 ont la capacité de porter des charges nucléaires. Donc, chaque avion F-16 dans le ciel ukrainien est considéré par la Russie comme une menace nucléaire. Vous comprenez? Donc, à plus forte raison, qu'on dise maintenant qu'ils sont montés au ciel avec des missiles de croisière sol-air de longue portée. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, en faisant cela, les Huisa ne sont pas en train d'inciter la Russie à utiliser les armes nucléaires contre l'Ukraine? Évidemment, la réponse est oui. La réponse est oui, d'autant plus que les Ukrainiens veulent les utiliser contre le territoire russe. C'est pourquoi je dis, les Américains, comme eux ils ont fait, et dans l'histoire, à chaque fois qu'on parle, ils ne veulent pas avoir cette réputation seule, réputation négative, pour dire oui, chaque fois qu'on pense à l'utilisation de bombes nucléaires, c'est nous qui sommes utilisés, c'est nous qui sommes accusés, et c'est la vérité. Donc, quelque part, on ne peut pas faire la grande morale aux gens parce que nous l'avons utilisé contre des populations civiles. Ce sont des milliers, des centaines de milliers de personnes de Japonais qui ont été touchées. Et jusqu'à présent, la bombe H continue de faire ses méfaits sur la population japonaise. Et le Japon ne l'a pas oublié. Bien qu'aujourd'hui le Japon soit l'allié des États-Unis, le Japon ne l'a pas oublié du tout. Ne l'a jamais oublié. Donc, les États-Unis veulent trouver un deuxième à eux. C'est-à-dire qu'on puisse dire demain ou après-demain, ah, les États-Unis ne sont plus les seuls
à utiliser les bombes nucléaires stratégiques contre des populations civiles. La Russie aussi a fait. Vous voyez? Donc, les Américains sont en train de pousser de gauche à droite. La Russie, ils sont en train d'envenimer la situation. Vous comprenez? Parce que l'Amérique sait quelque chose. Elle sait que si une bombe de haute qualité, une bombe avec des charges très, très énormes, touche le sol russe, ça sera le déclenchement de l'utilisation des armes nucléaires que la Russie possède. L'Amérique sait cela. Parce que dans la doctrine nucléaire russe, il est dit quoi? Si la Russie est attaquée par une puissance étrangère avec des armes nucléaires, la Russie, dans ce cas de figure, la Russie est obligée d'utiliser les armes nucléaires pour la souveraineté et l'intégrité du territoire russe. C'est pourquoi d'ailleurs, cette incursion des Ukrainiens sur le territoire russe, on ne peut pas utiliser les bombes nucléaires contre l'Ukraine. Non, parce que l'Ukraine n'utilise pas de missiles, n'est-ce pas, de croisière, missiles de longue portée ou des bombes H contre la population russe. C'est pour le moment avec des obus, avec voilà, des munitions, des chars, avec des blindés, avec des roquettes, des lance-roquettes multiples. Ce sont ces choses que l'Ukraine utilise pour le moment. Donc la Russie ne peut pas repliquer avec naturellement des armes nucléaires stratégiques ou voire même des armes nucléaires tactiques qu'elle a déployées en Biélorussie, pays voisin. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, les États-Unis sont très malins. Très malins. En fait, ils ont donné des systèmes patriotes à l'Ukraine, mais ce n'était pas en quantité suffisante. Des systèmes patriotes, voilà, système de défense anti-aérien. Et comme ils savent que ça coûte énormément cher, parce qu'un seul système patriote va chercher jusqu'à dans les 1 milliard de dollars. Un seul système. Et les missiles que ce système patriote utilise, l'unité de ce missile coûte dans les bandes de 300 et de 3 500 000 à 4 millions de dollars. Donc, les Américains ne peuvent pas se permettre d'envoyer cela en quantité et en qualité parce que ça coûte énormément cher. Qu'est-ce qu'ils font? Et d'abord, il y a une autre chose que vous devez savoir. Sur chaque système sur chaque système patriote anti-aérien, les experts nous disent qu'il faut 80 à 90 soldats expérimentés pour faire fonctionner l'entretien et le fonctionnement de ces systèmes. C'est ce qui amène d'ailleurs les spécialistes à dire que les soldats américains sont sur le territoire en Ukraine. Parce que les soldats ukrainiens n'ont aucune connaissance du fonctionnement de ces systèmes de défense anti-aérien qu'on appelle patriotes. Donc tous les patriotes que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont sur le terrain qui les font utiliser. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce que l'Amérique fait? L'Amérique demande à l'Allemagne d'acheter. Et les Allemands, bêtes qu'ils sont, comme on dit, c'est la première puissance économique européenne, les Allemands aussi achètent. Et aujourd'hui, les Américains approuvent une vente de 5 milliards de dollars aux Allemands. Ce sont des systèmes patriotes et leurs missiles. 5 milliards. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Allemagne fera cadeau, l'Allemagne fera don de ces systèmes, de ces missiles à l'Ukraine. C'est-à-dire, l'Allemagne achète avec son propre argent ces systèmes patriotes, le contribuable allemand, les peuples allemands achètent 5 milliards de systèmes patriotes et leurs missiles. L'Allemagne envoie, et puis l'Allemagne donne les missiles à M. Zelensky parce que lui, il a déjà 2, 3, 4 systèmes patriotes sur son territoire. Tout ça parce que l'Amérique a tellement donné qu'elle trouve maintenant des alliés, les acheter et les envoyer. Puisque la dette que l'Ukraine a aujourd'hui envers les États-Unis, cette dette, elle est impossible par les Ukrainiens pour payer. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui affirmer, sans aucune chance de nous tromper, que l'Amérique a complètement acheté l'Ukraine. Vous imaginez? Les 61 milliards de dollars
les 400 millions de dollars, les 60 millions de dollars, les 200 millions de dollars, tout ce que l'Amérique a donné à l'Ukraine, tout ce que l'Amérique a envoyé comme dette en Ukraine, il est quasiment impossible que les autorités ukrainiennes s'opposent à l'Amérique. C'est quasiment impossible. Parce que ces gens sont maintenus aujourd'hui sur pied par les autorités américaines. Et c'est pourquoi ils ont peur que M. Biden ne vienne, et que M. Trump ne vienne. Parce que quand lui vient, ça sera la catastrophe, il va tout arrêter. Et donc, les Américains, ils disent qu'ils sont ouverts à l'envoi de ces missiles sol-air, missiles de croisière. Moi, je leur dis tout simplement, comme les Russes aiment dire, on ne vous empêche pas de les envoyer, mais vous devez savoir que ça aura des conséquences dévastatrices. Vous devez savoir que la Russie a aussi des missiles sol-air de tout type, des missiles de croisière de tout type. Et donc, les envoyer, les utiliser contre la Russie, c'est la destruction massive de l'Ukraine. Ça, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le compreniez. Et donc, à bon entendeur, salut, mesdames et messieurs. Les Américains veulent envenimer la situation. Chaque jour qui passe, ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent. Ils veulent que la situation finisse vite. Mais la Russie n'est pas encore prête pour que la situation finisse comme les Américains veulent. Ils vont aller mollo-mollo jusqu'à ce que ça tombe, ça capitule. De toutes les façons, la Russie ne va pas capituler. Ça, c'est clair et net. Et ceux qui vont capituler, ce sont les Occidentaux. Et c'est cette honte qu'ils sont en train d'éviter. Sinon, vous devez vous poser la question, pourquoi M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, pourquoi ils veulent forcer Vladimir Poutine à négocier? Pourquoi ils veulent négocier maintenant? C'est que la situation est urgente chez eux. C'est que la situation est aujourd'hui intenable. Pourquoi ils veulent forcer M. Vladimir Poutine à négocier? Eux qui ne voulaient pas négocier, pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent négocier? Pourquoi? Ça doit vous donner matière à réfléchir. Je vous souhaite une excellente nuit et à demain, nous allons continuer le reste des analyses parce que les informations évoluent, l'actualité sur le terrain aussi évolue. Merci beaucoup et partagez largement la vidéo dans tous les groupes aussi.